Bonjour à tous, ici Mathieu Vény du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 52 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va parler de l'importance des tout petits choix quotidiens que vous effectuez. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, on est déjà au 52e épisode, eh bien, cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner qui se trouve sur cette vidéo, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous souhaitez me poser des questions, rendez-vous sur penser-et-agir.fr/questions, vous avez un lien dans la description, vous me posez votre question, vous aurez un petit formulaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo de cette série. Alors aujourd'hui j'aimerais partager une expérience qui m'est arrivée hier en fait. Donc je suis revenu de Londres et Amsterdam. Si vous suivez la série Agir au quotidien, vous avez vu dans les précédents épisodes que je suis parti à Amsterdam et à Londres. Ça m'a fait un bien fou, c'est génial de voyager. Et donc je suis de retour là et il m'est arrivé quelque chose hier soir que je vais partager avec vous pour vous montrer l'importance de vos choix quotidiens. Et ça me semblait important aujourd'hui de partager avec vous le moment que j'ai vécu, partager mon quotidien aussi dans ces petites vidéos-là. Alors, on m'avait contacté pour faire ce qui s'appelle un webinaire, donc c'est un séminaire en ligne. Donc on est en direct filmé par une caméra tout simplement. Il y a des centaines de personnes qui écoutent le séminaire et puis on parle devant ces personnes-là, même si on est derrière un ordinateur, toutes les personnes sont là et puis il y a un chat qui est visible et puis les gens commentent ce que vous dites, posent des questions, etc. etc. Et alors cette proposition remonte à un peu plus à quelques semaines maintenant, je ne sais plus exactement quand. Et le jour où j'ai reçu cette question-là, eh bien tout de suite j'ai eu une peur qui est montée parce que j'avais jamais fait encore de webinaire, c'est-à-dire de présentation live sur Internet. Et tout de suite, ce qui est remonté dans mon esprit, on va dire que l'analyse rationnelle a pris le dessus. Donc écoutez bien cette vidéo parce qu'après je vais vous dire l'importance justement de cette analyse rationnelle et de l'autre analyse dont on va parler juste après. Donc l'analyse rationnelle est montée dans mon cerveau et je me suis dit, j'ai jamais fait ça. Ça va être en direct, donc je ne pourrais pas couper. Vous savez, quand on fait une vidéo comme ça, on peut toujours couper. Si on dit une bêtise, on peut refaire une prise. Et je me suis dit peut-être que je vais dire des bêtises. C'est quand même des séminaires qui durent 2 heures en continu où les gens commentent. Donc tout le monde voit, vous savez, les commentaires. Et je me suis dit directement, j'ai peur de bafouiller, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de dire une bêtise, j'ai peur que l'information soit mal perçue par les gens. Donc j'ai tout un tas de comportements rationnels. Et bon, vous le savez, ça fait des années, ça fait 12 ans, au jour où je fais cette vidéo, que je suis passionné de développement personnel, de psychologie. Donc j'ai des mécanismes inconscients qui sont ancrés dans mon cerveau. Et directement, j'ai eu le mécanisme qui dit, écoute Mathieu, stop, là tu es en train de prévoir le futur, tu es en train de prévoir l'imprévisible, tu es en train de te dire ça va peut-être se passer comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et c'est n'importe quoi, c'est du fake, c'est dans ton imagination. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le mail, j'ai fait répondre à et j'ai fait oui, ok. J'ai envoyé un petit message comme ça, oui, ok, on va s'arranger, on va voir ce que je vais dire dans le webinaire, voilà, le sujet, tout ça. Bon, c'était un sujet bien entendu que je maîtrise. C'était un sujet sur la connaissance de soi, comment est-ce qu'on se connaît. Donc c'est un sujet de psychologie, de développement personnel. Donc c'était parfait. Mais j'ai répondu le plus vite possible. J'ai dit allez, c'est parti, je réponds tout de suite, je dis oui, je vais le faire. Et ensuite, je vais commencer à réfléchir sur comment est-ce que je vais amener l'information, comment est-ce que je vais percevoir tout ça. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que lorsqu'on m'a proposé de faire ce séminaire en ligne, c'est-à-dire on va partir un petit peu de l'exemple de séminaire en ligne, mais lorsqu'on m'a proposé de faire quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire, et donc on m'a proposé de sortir de ma zone de confort. Les premières informations qui sont arrivées dans mon cerveau sont des informations rationnelles, de mon esprit analytique, de mon cerveau analytique. J'ai analysé la situation en essayant de prédire le futur. Et là, tout de suite, parce que j'ai les réflexes, j'ai coupé le truc. J'ai coupé, j'ai dit ok, top. Si quelqu'un d'autre le fait, il y a plein de personnes qui font des séminaires en ligne. Alors, en soi, finalement, c'est commun, on va dire. Je me suis dit, si d'autres le font déjà, tu peux le faire. Ça fait longtemps que je fais ça, ça fait longtemps que je fais des vidéos comme ça. Je suis à l'aise aujourd'hui devant la caméra. Alors, je l'étais absolument pas avant. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez revoir la vidéo que j'avais fait où j'expliquais à quel point j'étais pas à l'aise devant la caméra. C'était phénoménal. J'avais fait 32 prises à l'époque de la même vidéo pour oser la publier. C'était il y a bien longtemps ça. Et donc, pareil, là, je me suis dit, ok, stop. Si d'autres peuvent le faire, alors je peux le faire. Et je me suis dit aussi, deuxième clé, c'est
je suis en train, avec mon cerveau analytique, d'essayer de prévoir l'imprévisible et de prévoir le futur et donc de commencer à stresser. Et mon cerveau, j'ai coupé le raisonnement analytique et j'ai fait appel au cerveau émotionnel, au raisonnement émotionnel. Et je me suis posé la question, et ça c'est une clé que je veux partager avec vous aujourd'hui. Quand quelque chose arrive dans votre vie qui vous fait un peu sortir de votre zone de confort, posez-vous la question émotionnellement, sur ce moment, qu'est-ce que je ressens? Et là je me suis dit, ok, la personne qui me contacte, qui s'appelle Elodie, je m'entends super bien avec elle. Donc déjà, j'ai un super feeling avec cette personne-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que émotionnellement ça fait? Et là, le mot qui est arrivé dans mon esprit, c'est le challenge. Aujourd'hui, je suis challengé. C'est, voilà, tu vas parler à telle date devant des centaines de personnes sur Internet, ça va être filmé. Et puis voilà. Et ça, c'est un challenge. C'est un truc que je dois faire. Et émotionnellement, c'est devenu l'obligation que je me faisais à moi-même. On parlera dans un prochain épisode de la capacité à être leader de soi-même plutôt qu'à subir les conséquences extérieures. Ça, on en parlera dans un prochain épisode, comment devenir son propre leader. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous recevrez les notifications. Donc je me suis dit ça, voilà, j'écoute mes émotions, j'écoute mon ressenti, j'adore cette personne, j'adore l'idée d'être challengé comme ça, de faire ce séminaire devant les centaines de personnes, donc je le fais. Et j'ai répondu directement. Et les impacts que ça a aujourd'hui, parce que le séminaire il était hier, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo à chaud aujourd'hui, donc je suis super content d'avoir fait ça. C'était pas difficile en fait, c'était encore l'imagination. Vous savez, on parle beaucoup des croyances limitantes, des problèmes de son imagination, essayer de prévoir le futur, être perfectionniste. On en parle beaucoup dans les épisodes de cette série. Là, je voulais partager avec vous un moment de ma vie, tout simplement, un moment clé pour moi, parce que ce webinaire en ligne, il a été très simple finalement à faire. C'est-à-dire que au début, j'ai bien sûr, les heures d'avant, j'étais un peu stressé, et c'est normal, mais c'était un stress qui était motivant, un stress dit positif. On voit tout le temps le stress de façon négative. Il y a aussi ce stress positif, cette montée d'adrénaline, et ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Et faire attention à ces ressentis, c'est hyper important et il faut savoir débrancher son cerveau analytique. Donc je me suis dit, ok, j'y vais. Ça s'est super bien passé. Et ça s'est tellement bien passé que j'ai décidé moi-même aujourd'hui, et je vous le dis dans cette vidéo, d'acquérir le logiciel qui permet de faire des séminaires en ligne. Et ça va totalement changer. J'en suis persuadé aujourd'hui, je le sais parce que je le ressens. Ça va changer carrément mon business, c'est-à-dire ma société qui est derrière, la façon dont je vous parle. Alors je continue bien sûr de faire des vidéos comme ça sur YouTube, c'est très important pour moi de vous donner des conseils comme ça au quotidien. Mais ce que je vais faire, c'est que tous les membres de Penser et Agir, eh bien, je vais aussi leur proposer maintenant des séminaires en ligne. Parce que ça a un immense avantage dont j'ai pris conscience parce que je l'ai vécu. Ça paraît intuitif comme ça, mais on en prend conscience quand on le fait. En fait, il y a une interaction avec les gens en direct. Les gens vous posent des questions en direct sur ce que vous êtes en train de dire. Vous répondez aux questions, vous réagissez à leur réaction. Il y a un échange total. Il y a des échanges entre les personnes qui parlent dans le chat, qui communiquent entre elles. Et c'est génial. Et Internet aujourd'hui offre cette possibilité-là. Je le savais dans ma tête. Mais j'avais pas eu d'éléments déclencheurs extérieurs qui étaient arrivés. Aujourd'hui, ce que j'ai vécu hier, c'était un élément déclencheur. C'est un événement qui peut paraître totalement anodin pour la plupart des gens, mais qui pour moi a un impact phénoménal sur ma perception des choses, sur le fait d'être sorti de ma zone de confort et sur le fait que ça va totalement changer la vision que j'ai de ma société, que j'ai en termes de business, en termes aussi de communication avec les gens, parce qu'il n'y a pas que la société, il n'y a pas que il n'y a pas que le business. Bien entendu, il y a aussi la façon de communiquer avec les personnes qui nous suivent. Et ça, c'est hyper important pour moi, vous le savez, parce que je fais beaucoup de contenu tout le temps pour partager des informations avec vous. Et donc, c'est-à-dire que le moment où j'ai répondu oui, comme ça, j'ai dit oui, Elodie, c'est bon, on y va, je verrai après comment faire, mais oui, c'est bon, je le fais. Le moment où j'ai fait cette action-là, j'ai débranché le cerveau analytique, j'ai fait cerveau émotionnel, j'y vais, je fonce. Et là, on voit aujourd'hui, quelques semaines après, ça change totalement la perception que j'ai de ma société, du développement de ma société et du développement de ma vision du développement personnel, ce qui est très 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 important et très impactant. Alors, je voulais partager ça avec vous parce que je ne sais pas si vous le savez, j'ai aussi une formation qui s'appelle, alors c'est une formation avancée cette fois, c'est une formation qui est donc payante.
qui s'appelle l'élément déclencheur. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui l'ont suivi ou non. Et c'est l'élément déclencheur, c'est un concept que j'ai conceptualisé il y a quelques années maintenant. La formation est disponible en ligne si jamais vous voulez aller plus loin là-dessus. Donc je vous le dis tout de suite, hein, ça c'est de la formation payante. Hein, dans tous les épisodes d'Agir au quotidien, je n'essaie pas de vous vendre des choses. D'ailleurs là, j'essaie pas non plus. Mais comme j'ai vécu ça hier et qu'aujourd'hui je veux partager ce ressenti avec vous et l'importance que ça a sur moi, l'impact que ça a sur moi, je veux aussi vous donner les clés si vous souhaitez aller plus loin, de partir dans une formation avancée, une formation en ligne à laquelle vous pouvez accéder maintenant tout de suite. Hein. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo, je vous mets aussi un lien sur la vidéo en ce moment. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus ou au moins découvrir la présentation de cette formation, vous cliquez maintenant tout de suite sur le lien, vous allez arriver sur une grande page avec plein de témoignages des personnes qui ont suivi cette formation. Et en fait, là, ce qui est vraiment intéressant, ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo, c'est que c'est l'application directe en fait. C'est une formation, vous savez, vous la suivez, une formation rapide, vous pouvez la suivre entre 8 jours et 1 mois, ça dépend du temps dont vous disposez, mais c'est très rapide à suivre. Et ensuite, cette formation elle vous accompagne toute votre vie. C'est-à-dire que cette formation, j'utilise le concept d'élément déclencheur depuis très longtemps. J'ai mis en place la formation il y a quelques années. Mais aujourd'hui, elle m'accompagne tous les jours, elle m'accompagne. Et là encore, je l'ai revécu, je m'y attendais pas à ça. J'ai reçu un mail comme ça, j'ai dit, allez, j'écoute l'émotionnel, j'ai le câblage inconscient, on va dire. Il y a plein de choses que j'ai mis en place, que j'explique dans cette formation avancée, qui dure plusieurs heures. Je peux pas bien entendu parler de tout ça dans des petites vidéos courtes YouTube. Et j'ai mis tout ça dans cette formation. Et encore une fois, je me rends compte de la force de cette formation, de la force des éléments déclencheurs dans votre vie qui peuvent tout changer. Et la succession de ces éléments déclencheurs c'est comme ça que vous créez votre vie. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est hyper important. J'espère que vous le ressentez quand je parle dans cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo que j'ai faite sur le vif. J'avais pas du tout prévu de parler de ça dans l'épisode 52 de la série, mais là je l'ai fait parce que ça m'est arrivé hier. Donc voilà, j'ai voulu le partager avec vous. J'ai pris la caméra, je me suis mis là, j'étais en train de travailler, donc je me suis mis dans un environnement un peu plus blanc, pas devant mon ordinateur. Et voilà, j'ai partagé cette information avec vous. Donc si ça vous intéresse, vous avez un bouton en ce moment sur la vidéo. Vous avez, si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez un petit i normalement en haut à droite de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous verrez la présentation de cette formation qui, je le répète, est une formation payante. J'essaie pas de vous la vendre, mais j'essaie surtout de vous en parler parce que je l'ai ressenti aujourd'hui et ça c'est très important pour moi. Voilà, que vous rejoignez cette formation ou pas, ça change rien. On se retrouvera toujours demain dans l'épisode 53 de la série Agir au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air tout de suite pour me le dire, mettez des commentaires en dessous parce que pour moi c'est très important d'avoir partagé une émotion en fait. C'est cette émotion que j'avais aujourd'hui. Voilà, je vous ai parlé de la formation payante aussi, mais ce que je veux dire c'est que déjà l'émotion c'était hyper important pour moi de le partager avec vous aujourd'hui. Mettez-moi un commentaire en dessous pour me dire comment vous avez perçu cette vidéo, perçu cette émotion. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager vos impressions là-dessus. J'adore lire vos commentaires, j'essaye de répondre à tous les commentaires que vous me laissez sur toutes les vidéos. C'est un gros travail, mais j'y tiens. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien partagez-la avec vos proches. Hein. C'est bien aussi d'envoyer une émotion positive, une vision de la vie positive. On est sans cesse bombardé par des informations négatives. Donc si vous avez envie de partager un petit peu de positive attitude et d'émotions positives avec vos proches, eh partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés, que ce soit Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, il y en a plein. Donc partagez cette vidéo où vous le souhaitez. Cliquez sur le pouce en l'air si ça vous a plu. Laissez-moi vos commentaires et moi je vous dis à demain dans l'épisode 53. Salut!